Hey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Cindy et puis on se réjouit juste que tu puisses entendre le message de cette semaine. Trop bien, encore bienvenue à Home. Je m'appelle Jonas, c'est pas moi qui va apporter le message aujourd'hui. On va avoir un bon temps en famille. On est dans une série de messages ici à Home qu'on a commencé la semaine passée, qui s'appelle De génération en génération. On croit que l'Église, c'est pas juste une génération, on croit que c'est la famille, comme on veut vivre l'Église, des plus petits aux moins petits, pour être poli. Et on veut vivre ça et on veut en parler, et pas juste en parler, on veut le vivre. Alors ce matin, pour en parler, je vais inviter notre invité du jour à me rejoindre. Tom, tu es là? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Tom, bienvenue. Tom Pansy, je vais juste dire quelques mots. J'ai pris quelques notes qu'on m'a données pour te présenter un petit peu. Tu compléteras après. Je vais demander de corriger des infos avant, n'est-ce pas? Mais donc, Tom est avec son épouse Linda, qui est juste là devant. Bienvenue à toi aussi. Linda est arrivée donc dans les années 70, début des années 70. Tu m'as dit en couple en 88. En Suisse, vous arrivez tous les deux des États-Unis, notamment avec Jem. Et il faut savoir que Linda, vous connaissez les chants de Jem, les recueils de louanges Jem, il y en a qui connaissent, à main levée? Si ça existe, c'est grâce à Linda. Incroyable, hein? Bravo, merci. On peut dire grâce à Dieu. Grâce à Dieu, on a échangé un tout petit peu là-dessus. C'est fou comment Dieu conduit les choses. Donc, elle s'est beaucoup intéressée à la louange. Tom, toi, tu as été longtemps chargé des relations publiques de Jem, ici en Suisse romande. Tu es aussi très investi, peut-être, je crois, encore avec le parcours Alpha. Pendant des années, tu as vraiment contribué là-dessus. Et responsable de Jem pendant des années dans le réseau évangélique de Lausanne. Donc voilà, et votre église locale, c'est l'église Lazare à Bussigny. C'est tout bon? Tom, moi j'ai discuté environ 1 heure ou 2 avec toi, il y a 1 mois ou 2, et c'était la première fois qu'on se rencontrait, et déjà un amour énorme pour qui tu es, et pour ton amour pour les gens, pour les générations. Quel privilège! Sans toi, le bienvenu, sans toi accueilli, tu as toute la place, et je me réjouis de t'écouter ce matin. Sois béni. C'est super d'être avec vous ce matin. Et voilà, vous devez faire face à mon accent. Hein. C'est pas typiquement américain, mais je vais aller au tombeau avec, je vous assure. C'est vrai, cher Yves, hein, il cherche toujours, quand on a des représentants de Jeunesse et Mission, il cherche les plus jeunes pour aborder les autres. Donc, voilà. La jeunesse, c'est un état de mentalité. Voilà. Oh, intergénération. J'étais vraiment béni d'entendre ce mot-là en tant que thème. Et un thème que vous allez aborder, si j'ai bien compris, pendant 4 semaines, et d'avoir vraiment une appréciation large du terme, parce que c'est beaucoup plus important qu'on ne pense. Vraiment, intergénération. Et moi, je dis, qui dit intergénération, dit intergénérationnel. Il y a des liens et des perspectives différentes pour aborder ce sujet. Et si on dit intergénérationnel, là je dis bienvenue à la famille. On est ici en tant que famille ce matin et on a des familles qui sont présentes. Ça c'est déjà 2 manières différentes. On a la famille en général, on a des toutes petites micro-familles entre nous. Et nous sommes là avec des rôles complètement différents et pourtant les rôles multiples que nous jouons tous. Oncle, tante, frère, sœur, fille, fils, parents, maman, papa, grands-parents, etc. Donc plusieurs rôles, mais qui forment une seule famille. Et une chose est sûre, il y a toujours plusieurs couches par âge en chaque famille. Ce qui veut dire, quand on va au restaurant, par exemple, il faut savoir, est-ce qu'ils ont une rampe d'accès pour les chaises roulantes pour papy et mamie? Est-ce qu'ils ont des prix abordables et des repas amples pour les adultes? Ou bien c'est des toutes petites portions, on doit y veiller. Ou bien est-ce qu'ils ont une bonne acoustique dans la salle pour les enfants qui crient? Donc, le contexte va être le même, un seul restaurant, mais il faut
que ça s'accorde à chaque niveau de la famille, chaque génération de la famille. Donc, comment bien inclure des gens, chacun et chacune, dans une famille, que chacun soit bien pris en charge, servi. Donc, ce sont les défis des familles. Et nous sommes tous dans une famille, plusieurs même. Parce qu'on peut être dans une église, on est dans une famille biologique, peut-être on est dans un club de sport, une association quelconque, peut-être le volontariat avec la Croix-Rouge, je ne sais pas. Il y a des unités, des petites familles un peu partout, soit au sein de l'Église, soit à l'extérieur de l'Église. Nos rôles là-dedans sont très importants. Il faut toujours avoir dans une famille la sagesse, la protection. On pense plutôt aux gens qui sont un peu plus âgés, qui ont passé un peu plus d'expérience, qui a une certaine physique pour être protecteur, des années d'expérience pour prendre des bonnes décisions. Mais on a aussi besoin de quelque chose peut-être un peu plus jeune, la force pour faire les choses. OK, qui va bouger les tables pour mettre en place la collation? On ne va pas faire appel à papy et mamie pour faire ça, et j'en suis reconnaissant. Mais voilà, c'est toujours ces rôles différents. Et Yves vous a touché un mot là-dessus la semaine passée, en partie de sa prédication. Et selon le rôle de chacun, on est tous ensemble et on fonctionne. On fonctionne en tant que famille. Et soit ça va être une famille bien huilée et ça roule bien, ou bien on peut être une famille bien grippée où ça ne passe pas. Donc, on est dans quel type de famille et on fait quoi, nous, pour que la famille tourne bien, jour en jour, chaque semaine. Soit si c'est au culte, soit si c'est à la maison. Voilà, ça c'est un peu le contexte de tout ça pour la pensée intergénérationnelle, nos rôles personnels là-dedans. Mais je pense à autre chose aussi. Et ce matin, je veux aller un peu plus loin et regarder un aspect qui est hautement lié aux générations. Et ça, c'est l'héritage. Notre héritage, mais lié à une responsabilité personnelle. Héritage lié. Et si on peut juste projeter le psaume 61, 6 et 7. Psaume 61, 6 et 7. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Et surtout si on est en train de parler de la famille de Dieu, l'Église, il y a une certaine condition qui est là. Est-ce que nous sommes en train de craindre Dieu, de lui donner et accorder le respect, une révérence? Peut-être de temps à autre, si on est vraiment en train de faire du mal, on doit avoir une crainte plutôt style peur bleue face à Dieu. Mais en réalité, quand ceux qui craignent Dieu, c'est un respect et une révérence. Le mot en hébreu nous communique ça. Ajoute des jours du roi, que ces années se prolongent à jamais. Et là, je dis, mais on va élargir un peu. Ajoute des jours à notre famille, à notre Église, au peuple de Dieu. Que nos jours se prolongent à jamais. Dieu s'intéresse toujours à une famille qui grandit, une famille qui continue. Et donc, le but principal, et ça c'est à noter, si vous prenez des notes,
le but principal des générations est d'avoir une suite. Le but principal des générations est d'avoir une suite. Intergénération, mais intergénérationnelle et les générations qui continuent. C'est quelque chose de clé pour nous. Et nos vies viennent de quelque part et nos vies sont censées d'aller quelque part. Mais où? Et pourquoi? J'entends toujours la même question quand je prêche sur les rêves, les moments d'éclat dans la vie d'une église. Tout va bien, ça baigne dans la grâce de Dieu et les gens viennent en masse pour nos cultes, les réunions de prière, groupes de maison et tout ça. Oh, c'est juste super. Mais la question que j'entends, c'est toujours, Tom, pourquoi est-ce que les rêves cessent? On est en train de vivre quelque chose de bien. Ça ne va pas durer, hein? Ça ne va pas durer. C'est presque une prophétie de malédiction. Mais c'est les générations, soit si c'est biologique ou spirituel, on voit assez souvent, oui, les coupures, les blocages, les failles qui viennent. Et ce qui était en train de bien se passer, bien être vécu, tout d'un coup, ça tourne mal. Ça arrête même. Et ça fait mal de voir ça. Mais on a cette idée, qu'est-ce qui se passe entre les générations? On est en train de parler intergénération et on pense toujours à nos rôles, comment on se comporte et vit notre foi ensemble maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre une génération et une autre? Il y a quelque chose de très important à veiller dessus par rapport à cette question. Et on a une coupure des fois entre des générations et on peut poser la question pourquoi. Le pourquoi est assez simple à comprendre. On va tourner à Juges chapitre 2, versets 10 et 11. Et dans cette situation, on a Josué qui a amené le peuple de Dieu dans le pays promis et ils ont bien hérité ce qui était promis et ça a commencé à bien fleurir. Mais Josué, il est mort et ça dit que pendant sa vie, les gens suivaient bien. Mais écoutons versets 10 et 11. Toute cette génération sous Josué fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Ne connaissait point l'Éternel. Ça, c'est grave. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît au Seigneur et ils servirent les Baals. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'une génération à l'autre? On n'est pas même en train de dire, bon, ça a fait plusieurs générations et petit à petit, ça est allé vers le bas. Et tout à coup, oh, Josué. Et ça est tombé raide, juste comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la réponse, on trouve en Deutéronome, chapitre 32, 46 et 47. Deutéronome 42, 46, 47. Et juste après la prière, que tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur, toutes tes pensées, toute ta force, toute ton âme. Juste après une telle prière, ils ont quelque chose qui leur est prescrit là. Et ça dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants,
afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous êtes en possession. Wow! Le prolongement de nos vies, le prolongement, ici c'est nos vies, ça implique bien sûr les vies de ceux qui vont nous suivre, nos enfants, nos petits-enfants. Mais vraiment, mettre en pratique la parole de Dieu, ça ne veut juste pas dire qui c'est Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde. » Et c'est voilà, je suis fier de moi-même, j'ai mémorisé le verset. Mais est-ce que je mets le verset en pratique? Est-ce que je suis en train de vivre ce que je connais au moins là? Mais est-ce que ce qui est là descend jusqu'à là? C'est la grande question. Et apparemment, cette génération de Josué, il y avait quelque chose où ils arrêtaient de faire passer le message. Pire que ça, ils arrêtaient quelque part de faire vivre le message. Je vais revenir là-dessus plus tard à la fin. Faire connaître, faire vivre, il y a une grande différence entre les deux. Et donc, de continuer de livrer ces recommandations, c'est le mot qui est utilisé en Louis II. Et quelles sont les recommandations? C'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple recommandation. Hier, pour fêter mon anniversaire, ma chère et tendre a cherché un restaurant. Et elle a téléphoné à quelqu'un pour dire « Mais est-ce que tu connais un restaurant? » « Oui, je te recommande. » C'était un très bon restaurant d'ailleurs. Et c'est bien d'avoir des recommandations, mais en hébreu, le mot va beaucoup au-delà d'une simple recommandation. Ça parle des commandements, pas une suggestion, pas une simple recommandation, mais des commandements. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec la parole de Dieu? C'est de donner vraiment les enseignements du Seigneur au fond de nos cœurs, au fond des cœurs des autres. Ce n'est pas juste une simple affaire de répéter Jean 3,16. Non, ça va au-delà de ça. Et aussi, on a Deutéronome chapitre 6, versets 6 et 7. Et là, ça dit, « Et les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. » Ouh là là, inculqueras, lavage de cerveau. Faisons attention, hein? Et quand tu es dans la maison, quand tu es en voyage, quand tu coucheras quelque part, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme les frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de la maison et sur tes portes. Vraiment que la parole de Dieu, les commandements de Dieu soient bien suivis, enseignés. Dans ce passage-là, de parler de mettre ça dans les cœurs, inculquera, ça vient d'un mot en hébreu qui veut dire pointer. Pointer quelqu'un dans la bonne direction. Enseigner, mais pas seulement enseigner, enseigner diligemment. Donner goût à quelqu'un de faire ou vivre quelque chose. Percer. On perce avec quelque chose de pointu. Et je pense à quelque chose de pointu qui venait de ma maman. C'était une bonne claque.
Ce n'est pas ce que vous pensez. Hein? Je ne suis pas en train de parler de châtiment des enfants. Quand j'avais peut-être 3-4 ans, j'avais un paire de ciseaux et j'étais en train juste de jouer avec, couper du papier. Quand j'ai vu dans un coin de la pièce la prise. Et vous voyez, la lame du ciseau, ça glisse tellement bien là-dedans. Il y avait ce petit trou qui avait juste la bonne taille, la bonne forme. Et voilà. Je suis allé là et juste quand le premier bzzz a commencé, ma maman a donné une claque à ma main. Peut-être elle a sauvé ma vie. Je me souviens bien de la douleur. Je me souviens bien des larmes de ma maman, autant qu'elle voudrait être fâchée contre moi. Non, elle avait une peur bleue. Et je dis merci, maman, même si et le bzzz et la claque ont fait mal. Il y avait quelque chose de pointu qui était livré. Et c'était pour mon bien. C'était pour mon bien, inculqueré. C'est quelque chose de très important. Un peu plus loin, Deutéronome 6, 20 à 25. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois, ces ordonnances qu'on est censé d'inculquer à nos enfants, voilà, ils ont dit, pourquoi tout ça? Et tu diras à ton fils, nous étions esclaves, Pharaon, en Égypte, et le Seigneur, il a agi contre les Égyptiens, les plaies, les problèmes, etc. Et, verset 24, l'Éternel nous commande de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, respecter l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme il fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements, élevant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous a ordonné, pas suggéré, mais ordonné. Et là, 2 fois dans ce passage, on a le mot commandement mentionné. 2 fois, la mise en pratique est mentionnée. 2 fois, ordonné est mentionné. Et juste une petite astuce, là, une petite pensée sur la Bible. Quand les choses se répètent dans la Bible, ça veut dire faites attention. En vérité, je vous le dis, disait Jésus. La répétition. Et dans peu de versets, on a ces répétitions sur ces points qui sont clés et essentiels pour nous. Dieu dit, afin que nous sommes les gens qui reçoivent les bénédictions, afin que nous soyons heureux et qu'il nous conserve la vie. Réfléchissons, intergénération, il nous conserve la vie. Ce n'est pas juste moi et ce n'est pas juste ma génération, c'est nous. Ceux qui sont venus avant moi, ceux qui vont venir, on espère, après nous. Et Dieu est toujours en train de veiller sur ceux qui craignent l'Éternel. Il veut être source de bénédiction. Donc, les ordres, les commandements, toutes ces choses, inculquera, etc., que assez souvent, on entend avec un brin de bon, c'est pas quelque chose de très bon. On sent qu'on a nos ailes coupées un peu. Les 10 commandements. Rabat-joie complet. Il faut pas. Et on dit, Dieu est en train de vraiment chasser toute la joie de nos vies.
je ne vais pas faire lever les mains, mais si vous connaissez quelqu'un, vous avez vécu un adultère dans la famille, et vous avez vu le dégât que ça a fait au sein de la famille, la douleur, manque de confiance, vraiment une déchirure au sein de la famille. Et ça ne touche pas juste papa et maman, mais les enfants aussi. Et peut-être pendant des générations, on en parle, peut-être on chuchote. C'est parce qu'il ne faut pas dire des choses comme ça à haute voix. Une réalité, c'est une réalité. Et quand Dieu dit « pas d'adultère », est-ce que ça, c'était pour le bien des gens ou bien pour couper leurs ailes? La réponse est évidente. Et je peux dire le même pour il ne faut pas voler, ou il ne faut pas mentir, etc., etc. D'ailleurs, ceux qui sont les premiers pour réclamer « Hey, il a volé mon porte-monnaie !» disait le voleur. Les voleurs sont toujours les premiers pour dire « Hey, il a pris quelque chose qui m'appartient !» Non, soyons honnêtes et réels. Le Seigneur nous donne des ordonnances, des lois, pour qu'on puisse vivre bien dans ce monde. Est-ce que nous sommes en train de vivre selon les choses-là? Et apparemment, la génération de Josué n'ont pas enseigné leurs enfants les lois de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ne l'ont pas fait. Une nouvelle génération est venue et il y avait une coupure des bénédictions de Dieu sur le peuple. Et vous pouvez lire le reste du livre des Juges et tous les problèmes, l'idolâtrie, l'esclavage et tout qui leur est tombé dessus à cause de leur décision ou bien manque de responsabilité pour un héritage qui leur était confié. Donc, on a Éphésiens chapitre 1, verset 3, qui parle du fait qu'on a toutes les bénédictions dans les lieux célestes qui nous sont données en Jésus-Christ. Wow! Ça, c'est presque comme d'avoir le vaccin contre le polio et tout le monde qui était en train de souffrir, simple injection, fin au problème. Et si on sait qu'il y a cette possibilité, et on voit les autres qui sont en train de souffrir autour de nous avec le polio, est-ce qu'on va leur amener le vaccin, oui ou non? Puisque ça va leur faire du bien, on le sait. Et nous avons héritage, toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que nous allons être ceux qui amènent ça, qui partagent ça, qui enseignent, même inculquera ces choses aux autres? Qu'est-ce que c'est notre responsabilité personnelle là-dedans? Est-ce qu'on va jouer notre rôle en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce qu'on va jouer notre rôle pas que pour nous, mais par respect à ceux qui sont venus avant nous et ceux qui peuvent venir après nous? Je dis peuvent, parce que rien n'est assuré, garanti. Mais on peut décider de faire notre part, que intergénération, des générations puissent continuer. Notre décision de le faire ou pas. Il y a certaines choses qui peuvent nous bloquer de faire cela, de prendre une décision, de bénir les générations qui peuvent venir. Et ce que je dis, c'est évitons ce que j'appelle l'attitude Ézéchias. Le roi Ézéchias, dans le livre de 2 rois. Il y a 2 histoires très intéressantes et très rapprochées pour lui en 2 rois. Donc, si on peut projeter 2 rois 19
1 à 4. 2 Rois 19, 1 à 4. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements. Il vient de recevoir des lettres de menace d'un roi qui a envahi son pays. Et il se couvrait d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoie Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et le plus ancien des sacrificateurs, couvert de sac, vers le prophète Ésaïe. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Déjà, on est en train de parler de génération. Même l'exemple qui est utilisé, c'est comme une maman qui donne naissance à la prochaine génération et elle n'a plus la force pour accoucher. Donc, qu'assure des générations et de la suite. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh que le roi de l'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant? Pas de respect pour le Dieu vivant, mais insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exaucera ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Verset clé maintenant. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Le reste. La génération présente, que cette génération ne soit pas anéantie, mais que aussi la maman Israël puisse enfanter encore et faire continuer les générations. Là, Ézéchias, à ce moment de sa vie, il avait intergénération et la suite des générations à cœur. Et peu après, il y a tout un scénario qui s'est passé. Si vous pouvez projeter 2 Rois 20, verset 19. 2 Rois 20, verset 19. Il y a toute une situation qui est venue. Il y a la maladie mortelle d'Ézéchias. Il était en train de mourir. Il a prié une prière amère. Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi vivre encore. Et un surplus était accordé à Ézéchias. Il y avait une guérison, suivie tout de suite par une bêtise d'orgueil par Ézéchias. C'est vraiment un homme de Dieu qui a fait une grande bêtise par rapport à son orgueil. Et à cause de son péché, il y avait une prophète qui est venue vers lui pour faire une prophétie de malédiction sur le pays. Vous allez subir ça, ça et ça à cause de tes péchés. Et donc là, il y a le verset 19, et c'est là où on a l'attitude Ézéchias que je veux qu'on évite vraiment à tout prix. Il a dit, Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée, cette malédiction sur le pays, est bonne. Oh oui, on va être anéanti. Oh, c'est super, on va mettre en esclavage, c'est juste super. Mais quelle réponse à donner à une prophétie de malédiction? C'est bon. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Je suis à l'abri. C'est bon. Je ne vais pas souffrir. Où est allé le cœur pour le reste d'Israël? Pour ces enfants qui allaient naître et continuer les générations de bénédiction. Tout d'un coup, un changement de cœur, ce que je ne comprends pas forcément, ça m'a frappé tellement fort quand j'ai réfléchi là-dessus. Et des fois, c'est vrai, on devient peut-être aveuglé quelque part. Oh, j'ai rencontré Jésus.
ma vie est changée, la honte était enlevée de ma vie, mes péchés étaient pardonnés, et tout. Je vais bien. Ça me fait du bien. Le Seigneur me fait du bien. Et on peut devenir tellement concentré sur nous-mêmes qu'on oublie ceux qui sont venus avant nous, qui nous ont transmis, qui nous ont soutenus, qui nous ont enseignés, qui nous ont bénis, encouragés, exhortés. Et on est tellement bien de tout ça qu'on oublie que d'autres en ont besoin, auront besoin. Et que nous pouvons faire quelque chose pour que la génération et les générations suivantes puissent en bénéficier. Ça aussi, c'est notre rôle, notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Donc, je dis toujours, et je plaide pour ça, si on veut être intergénérationnel, à noter, il faut d'abord assurer d'avoir les générations. Je répète, si on veut être intergénérationnel, intergénération, il faut d'abord assurer d'avoir les générations. Bien sûr, qui vont venir après nous, c'est bien entendu là-dedans. Et on assure ces choses en décidant de prendre soin de ceux qui vont venir, ceux qui peuvent venir. Mais c'est un choix de notre part qui va faire que ça soit possible. Le choix que la génération de Josué apparemment n'a pas fait. Ils n'ont pas agi dessus, ils n'ont pas mis en pratique ce que Dieu leur avait donné pour qu'ils puissent redonner plus loin. Et ça, c'est vrai si c'est dans l'Église ou bien si c'est dans la société autour de nous. Parce que franchement, si on veut que les générations vivent bien, recevoir la bénédiction du Seigneur, il faut que nous croyons, que nous agissons au sein de ces 4 murs ce matin. Mais ce matin, on n'est pas en train de toucher les gens à l'extérieur. Mais toute la semaine, on est sorti dans la société. On a les gens autour de nous qui ont autant besoin de connaître et vivre la présence de Dieu que nous. Notre décision d'aller vers les autres et de vivre ces choses, notre décision est clé. Donc, je dis, décidons dans nos cœurs, et je m'inclus là-dedans, parce que ça continue toute la vie. La génération de Josué, ils ont bien vécu toute leur vie, mais ça a mis fin. À un certain moment, il y avait quelque chose qui a basculé. On ne va pas quand même enseigner la même histoire aux enfants cette année. Quelque part, il y avait une coupure. Donc moi, en tant que parent spirituel, j'ai une obligation, une responsabilité de continuer à faire passer le message et pas juste dire, bon, j'ai toute une carrière missionnaire, pasteur, etc. Oh, j'ai fait ma part et maintenant c'est bon. Laissez ça pour les autres. Si j'arrête de jouer mon rôle et d'être responsable, je donne quel type d'exemple à ceux qui me suivent? Oh, mais si Tom n'est plus encore d'enseigner, prêcher, prier, pourquoi moi? Je veux être un bon exemple pour les autres. Et c'est quelque chose d'intéressant avec le mot croire. Croire, ce n'est pas quelque chose seulement intellectuel. Croire n'est pas quelque chose seulement d'intellectuel. La base étymologique de croire en hébreu est haya, ce qui veut dire être ou vivre. Donc, du point de vue juif, la perspective juive, tu es un croyant si tu vis ce que tu dis, tu crois. Si tu n'es pas en train de vivre la foi, ce n'est pas ta foi. Tu as peut-être une idée intellectuelle,
mais tu n'as rien du cœur. Tu es en train de vivre rien. Tu as beaucoup moins de chances de toucher la vie de quelqu'un, influencer la vie de quelqu'un, une génération future, si on n'est pas en train de vraiment vivre. Donc oui, découvrons nos rôles et nos responsabilités dans chaque génération de l'Église, mais assurons qu'il y aura des générations à venir. Décidons d'être responsables dans ce domaine-là. Et ce que je veux qu'on fasse pour clore ce matin, c'est si nous pouvons juste prendre une minute de prions les uns pour les autres. Mettez-vous par 2 ou 3, pas plus, 2 ou 3, et bénissons-nous mutuellement comme membres d'une famille intergénérationnelle pour assurer que les générations vont continuer. Prions dans les petits groupes pendant 1 minute et je vais clore à la fin. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces prières qui coulent, ces prières de bénédiction qui coulent l'un sur l'autre. Et Seigneur, avec ces prières qui sont prononcées, Seigneur, que nous prenons vraiment position de dire, je vais être responsable, je vais continuer à vivre et faire passer tes lois, tes commandements, tes bénédictions aux autres. Et que nos prières soient le type, je suis là pour toi, je serai là pour toi. Compte sur moi, je t'accompagnerai. Que ces prières soient profondes, pleines de vérité, que nous ne puissions pas juste dire, oui, je crois que mes prières sont efficaces, mais qu'on mette en pratique ce qu'on a prié et que ça soit du vrai. Amen. J'espère que le message a pu te parler et que tu puisses vraiment prendre des pépites avec toi durant la semaine et les mettre en pratique. Si tu as envie de plus d'informations par rapport à l'église de Home et la communauté qu'on est, tu peux sans doute te diriger vers le site internet églisehome.com ou alors les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Et bonne semaine à toi.